Salut toi, salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. On s'est pas vu hier, j'ai fait mon mot d'excuse. Non, j'ai eu des vertiges. Voilà, ça m'a pris pendant une consultation et ça m'a pas quitté de la journée, c'était insupportable. On aurait dit que je marchais sur la lune. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. J'ai quand même les yeux, tu vois. Ça vient des yeux, je suis sûre. Les yeux lourds, tu sais. Ça va un peu mieux quand même. Mais voilà, bon, voilà pourquoi tu m'as pas vu hier. C'est pas grave. C'est pas grave. Oh putain, je me suis demandé ce que c'était. C'est pas grave, c'est qu'on devait pas faire de vidéo. Non, c'est quoi ça? Oh non! C'est quoi cette journée là? Oh, attends, je me pose et je récupère toutes mes cartes, elles sont toutes par terre. Non! Hors de question. C'est moi qui décide. J'aurai une bonne journée. Voilà. Allez, c'est parti. On va faire les énergies pour vendredi 14. J'ai dit non. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, des personnes merveilleuses ne demandent qu'à te venir en aide. Ne les envoie pas bouler, entre parenthèses. Ça, c'est moi qui rajoute. De nouvelles opportunités s'offrent à toi, mais tu ne les vois pas parce que tu crois pas en elles. Mais non! Tu as toute l'attention de ton ange gardien. Regarde autour de toi, rêver éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Blablabla. Bon, là, c'est beaucoup de mots. En clair, arrête de croire que tout est mauvais. Ok? Aujourd'hui, ne sois pas sur la défensive. Détends-toi, tout va bien. Si une opportunité se présente, prends au moins le temps de l'ausculter, de regarder sans te braquer. Ça peut être aussi une personne du passé qui revient, qui t'a peut-être fait souffrir, mais qui revient avec de bonnes intentions. Oui, oui, ça arrive, je t'assure, ça arrive. Des personnes certaines savent se remettre en question, comprendre leurs erreurs et essayer de rattraper le coup sans forcément qu'il y ait arrière-pensée, ok? Donc, ne sois pas sur la défensive, tranquille. Prends le temps de regarder, ne laisse pas passer une super belle occasion. Je ne sais pas dans quel domaine c'est, on va voir un petit peu dans le tirage si jamais on a des infos. Mais voilà, hein, ne joue pas les gros bras. Voilà, c'est peut-être pas toi d'ailleurs, ok? Bon, t'as peut-être tellement ramassé ces derniers jours que pour le coup, maintenant, tu oses plus croire que quelque chose de sympatoche peut t'arriver. Mais ça peut, ça peut. Et justement, ça pourrait être aujourd'hui. Donc, c'est pas le jour à montrer les crocs. Ok? Allez. J'ai remis, hein? Ouais. Allez. Vendredi 14. Vendredi 14. Aujourd'hui, je vais faire les vidéos de juillet. Je sais pas. J'ai rien qui me vient pour juillet. J'ai pas du tout l'énergie, on verra. Allez, à la coupe, on a quoi? Le choix du bonheur ou le choix du néant? Il n'y a rien là. Il n'y a que dalle. Non, il y a vraiment... tu vois, il y a une prise de décision qui t'amène beaucoup de joie. Il y a un choix favorable qui se présente à toi. Vraiment, vraiment, aujourd'hui, prends le temps de ne pas laisser tes peurs ou ta rancœur, ton ego prendre le dessus. Vraiment. Parce qu'on voit que ce changement de direction, cette décision, ce choix t'amène quand même une énergie relativement positive. Quelque chose de favorable se présente à toi aujourd'hui. Voilà. Pas d'anguille sous la roche. Allez, on prend 9 cartes. Et à la fin, on prendra une carte des heures miroirs. Hein. Ok. Allez. Hop, 9 cartes. Bon, j'ai pas grand-chose à te dire. Hein. J'ai pas grand-chose à te dire. N'importe quoi. Si, c'est vendredi, c'est week-end. C'est cool. Qu'est-ce que tu fais ce week-end? Qu'est-ce que tu fais ce week-end? Non. Non. C'est mou, hein. Oh putain, c'est mou. On voit que c'est vendredi, hein. C'est pas possible. Allez, au dos. Oh. Le déplacement, le voyage. Hier, on avait la distance. Aujourd'hui, le mouvement, l'action, l'action, l'action. Ça peut me parler d'un véhicule. Ça peut me parler d'un petit week-end. Peut-être que tu t'en vas ce week-end. Un petit week-end de ressourcement. Ça parle peut-être de réservation pour les vacances. Ah. Alors peut-être des retards, des bouchons,
sur la route, des contretemps, c'est pas des annulations, on n'a pas l'échec. Mais attention, il y a du ralentissement. Peut-être qu'il y aura un report aussi par rapport à des vacances, d'accord? On n'est pas sur une annulation, on est sur un report. Peut-être quelque chose qui va se reporter ou qui va se ralentir ou blocage sur la route aussi, parce que ça, c'est le véhicule. Voilà. Allez, la première carte du jeu, ça peut être aussi, je sais pas pourquoi, je viens d'avoir ce petit flash. Tu veux réserver pour des vacances et le site internet est bloqué, tu vois, voilà. Mais ça nous parle de mouvement, de déplacement et de véhicule. Allez, au centre. Ok. Séparation. Ça peut être positif. On verra. Ah ben oui, tu vois, un nouveau départ. Hein. Avec ces deux cartes-là, on est sur la carte du cercueil dans le tarot. Ok. Une nouvelle page, j'allais dire une nouvelle page se tourne. Une page se tourne, un nouveau départ commence. Ok. Il y a la séparation. Il y a le nouveau départ. Alors, ça peut être une séparation, je pense, on va revoir la suite des cartes, mais que tu veux, ok? Ça peut être justement la prononciation d'un divorce, un divorce qui va être prononcé, la même chose. Et tu vas pouvoir partir sur un nouveau départ. Voilà. Tu vois le sens des deux cartes. Hein. Allez, on continue. Putain, celle-là, elle est sortie toute la semaine. Le choix à décision, changement de direction dans ce cas-là. Changement de direction, nouveau départ. On a une femme. Une tierce personne, hein, c'est pas toi ça, hein, c'est une femme, hein, une femme extérieure. On a le serpent, la fatigue émotionnelle. Ah, c'est bien, on a la séparation avec le serpent. Regain d'énergie, fin de conflit avec toi-même, fin d'un mental, fin de pression émotionnelle. Il y a, ça pour moi c'est la fatigue émotionnelle, c'est les cauchemars, c'est quand tu prends la tête, c'est quand tu as un mental en TDAH là. Voilà, il y a quelque chose qui se termine par rapport à l'émotionnel. Donc peut-être quelque chose qui s'apaise, justement. On a le retour. Ah, je t'en ai parlé tout à l'heure. Le retour d'une situation ou d'une personne passée. Hein, ok? Oh. Bon. Voilà. Les nouvelles. Non, cette carte-là, c'est les plaisirs. Mais ça peut être aussi des réconciliations sous la couette. Hein, pourquoi pas, hein? Ça, c'est les nouvelles, les démarches. Alors, peut-être qu'il y aura le retour d'un ex ou d'une ex-partenaire, des nouvelles, d'accord? Mail, texto, voilà. Ça nous parle aussi de démarches pour mettre fin à quelque chose, de papier. Donc, ça peut être la dernière ligne droite, signer les derniers papiers d'une vente, d'un divorce. Ça, c'est... Pour te donner un exemple, c'est peut-être la fin d'une scolarité aussi, hein, la fin d'un concours, la fin d'un examen. On est sur la dernière ligne droite par rapport aux démarches. On est sur le point de terminer quelque chose. On a l'héritage. Donc, ça peut concerner un héritage, d'accord, hein, qui ressort dans le tirage. Ça peut me parler d'un accouchement aussi, hein, parce qu'il y a la parentalité, séparation, naissance. Ça peut me parler d'un accouchement qui ressort. On a clairement là, par rapport au jeu, encore ce même message qui est ressorti en carte principale. Cette opportunité qui trône en début de tirage qui me parle de nouveau départ, d'un choix à faire. Ce choix n'est pas sans conséquence parce qu'il va t'amener à réorganiser peut-être ta vie ou à mettre en place de nouvelles choses. Il va falloir que tu te sépares de ce qui ne te convient plus, de ce que tu ne veux plus pour pouvoir vraiment partir tout nu comme un bébé sur ce nouveau départ, ok? Et dans tout ça, on nous parle aussi, on a ce petit message de retour de nouvelles de la part d'une personne. Ça peut être une personne de ta famille proche, parents, grands-parents, frères et sœurs, enfants peut-être. Comme ça peut être aussi des nouvelles d'un ex ou d'une ex-partenaire. Avec cette carte-là, on n'est pas sur le retour d'une personne avec qui tu as vécu des années. On est, peut-être ça avait été une triangulaire, peut-être ça avait été une rencontre d'un soir ou d'une semaine. Et cette personne pourrait revenir dans ta vie. Voilà. On a vu en carte principale que dans tous les cas, cette proposition qui revenait à toi était plutôt favorable. Donc, baisse la garde. Écoute au moins ce que l'on a à te dire. Voilà. Mais le maître mot de cette journée, c'est des opportunités s'offrent à toi. Mais tu ne crois pas en elles. Donc, si ça peut changer quelque chose là à l'intérieur de ta tête, ça serait bien. Des opportunités s'offrent à toi, mais tu ne crois pas en elles. Voilà, tu vas chercher la petite bête là où il n'y en a pas. Clairement, aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc là, c'est toi et toi, hein, d'accord? Si jamais ça foire, tu t'en prends qu'à toi-même. Hein. Et c'est pareil, n'écoute pas les autres personnes.
ça sert à rien. C'est vraiment toi et toi seul qui dois prendre cette décision par rapport à cette nouvelle offre, cette nouvelle opportunité. Bon, pour le moment, ça va. On n'a rien, on a rien de négatif. Hein. On n'a rien de négatif. Si, petit truc qui vient d'arriver, c'est que par rapport à ce retour, il y a deux situations. Soit c'est le retour d'un ou d'une ex-partenaire, reprise de communication, soit retour mail, enfin message, séparation, changement et personnage, parce qu'on est en vidéo générale, il y a une femme. Donc, il pourrait y avoir des ruptures. Il pourrait y avoir des ruptures. S'il y a rupture, c'est que c'était une relation qui n'aurait pas tenu dans le temps. Dans tous les cas, c'était une question de jours ou de semaines. Voilà. Allez, regardons. Donc là, on l'a vu. Hein, blocage, route, ralentissement, report de rendez-vous, report de vacances, changement. Il y a quelque chose comme ça. Il pourrait y avoir un blocage. Alors là, il y a un personnage qui ressort, garde-le hein, quand même. Hein, mais voilà, on a ce personnage qui est un petit peu isolé par rapport à ce que je vois, mais on a un homme qui ressort. Et derrière, on a le cadeau, l'opportunité, toi, le compromis, l'accord, l'entente, réconciliation, tu vois, qui ressortent. On a cette notion de karma, de retour de karma là, qui vient vers toi. Et tu as la carte de la chance qui ressort dans le tirage. Donc, là, on peut dire effectivement qu'une opportunité, encore une fois, se présente à toi. On te conseille d'accepter. On te conseille. C'est pas une obligation. C'est toi qui décides. C'est pas les cartes. Qu'on soit d'accord. Tu es maître de ta vie. Mais bon, c'est quand même conseillé, quoi. Voilà. Allez, on continue. La chance. Les finances. Ah, ça faisait longtemps. Ouh. Putain. Regarde ça, dit. Par rapport à l'aspect financier. Alors là, on est sur des concrétisations, on est sur des accords de prêt, accords de promotion, accords d'évolution, accords de prise de responsabilité au niveau professionnel. On monte de grade. Il y a une évolution, il y a quelque chose qui fonctionne par rapport à l'aspect financier entre un organisme et toi. Voilà. Il y a ce coup de chance, ce coup de poker financier qui finalement réussit puisqu'on a l'accord. C'est Texas qui entend le voisin. Bon. Donc, du coup, voilà, il y a les finances. Il y a un accord financier avec un organisme. Bon, attends. Voilà, il y a le voisin qui rentre et à chaque fois, c'est le petit rituel. Elle lui dit bonjour en faisant ça. Alors, je te disais, donc, du coup, il y a une... Pourquoi j'ai pris ça, là? Oh, ben, ça peut concerner un héritage, du coup. Ça, c'était dans le carré de 9, mais ça peut concerner un héritage. Ça peut être aussi le fait d'aller signer des papiers pour un héritage, mais du vivant hein, de la personne, hein, d'accord aller signer, voilà. Donc, il y a un accord financier avec un organisme qui ressort dans le tirage. Ça peut être une agence immobilière aussi, une banque, un organisme de prêt, d'aide financière, voilà. Il y a quelque chose qui fonctionne par rapport aux finances. Il y a un accord. Ça peut être aussi des ventes pour un travailleur indépendant. Ça peut, voilà. Les finances, voilà. Alors, quand les finances ressortent avec le trèfle, ça peut me parler d'une petite chance au jeu de hasard. Donc, pas obligé qu'il y ait que les finances. Tu vas faire tes courses, tu vois qu'il y a un jeu avec un tirage au sort pour gagner une bagnole ou un voyage, fais-le. D'accord? Voilà, c'est pas obligé d'aller chercher les grattages ou quoi. Hein. Ça peut être tout ce qui est lié au jeu de hasard. Ben, je te conseille de participer. Hein, voilà, on sait jamais, on sait jamais. Je n'ai pas dit que tu avais gagné, attention, mais on sait jamais, parce qu'on a quand même la chance avec les sous. Allez. Ah, tu vois, la santé, les yeux. Les yeux. Peut-être un ophtalmo, hein, à aller voir, hein, ok. On a les saisons. Est-ce que c'est les allergies, hein, du coup là, on est complètement dans le truc du machin. Hein. Mais les yeux, là. Donc, un ophtalmo... fatigue oculaire, voilà, quelque chose comme ça. Une clairvoyance qui se développe. Oh, moi, ça m'arrive en ce moment-là. Hier, petite parenthèse, hein, hier que j'avais ces vertiges-là, oh, j'étais allongée, mais sur les côtés, là, je voyais des trucs. Je voyais des trucs bouger. Mais que sur les côtés, quoi. Ça m'a gonflé. J'ai dit, vas-y, montre.
Montre-toi là en face. Non, sur le côté. Et je suis sûre, j'ai pas rêvé. Je suis sûre, j'ai pas halluciné. J'ai fait que ça hier. Voilà. Donc ça peut être, pourquoi pas, ta clairvoyance aussi qui se développe. Ça peut être aussi, peut-être que s'il y a quelque chose au niveau de la santé, attention, je parle de l'énergie, hein, ok? Je suis pas médecin. Mais voilà, notamment des vertiges, des bourdonnements dans les oreilles, ça peut être la clairvoyance, ça peut être la clairaudience, quelque chose qui est en train de se développer, un troisième œil qui se développe, voilà. Il peut y avoir un lien spirituel et énergétique, ok? Bien sûr que si tu as mal quelque part, tu vas chez le médecin. Je parle pas du tout de santé pure et dure, hein. Je suis pas docteur, hein. Je suis pas de doctorat, j'aurais bien aimé, mais trop inculte, dommage. J'aurais bien aimé. Bon, enfin bref, donc le changement, ok. Tu vois, l'étranger, il y a encore le petit ballon là, tu le vois, hein, la carte, hein. Eh bien, il y a l'instabilité. Donc encore cette notion de vacances, instabilité, route, instabilité, voyage, instabilité. Il pourrait y avoir des perturbations, hein, d'accord, aujourd'hui ou ce week-end. L'amour, on a la distance qui ressort dans le tirage. Pas en osmose aujourd'hui, hein, pas en osmose. Hein. Mais ça ne veut pas dire que vous vous aimez pas. C'est tout simplement le fait que vous n'êtes peut-être pas dans la même direction, vous ne regardez pas les mêmes objectifs aujourd'hui. Ça peut me parler aussi de départ. Peut-être que ton mari ou ta femme est chauffeur ou chauffeuse routier ou routière. Putain, il faut à chaque fois que je fasse les deux. Bon, chauffeur routier ou chauffeuse, hein, tu l'adaptes à ton sexe et à ta personnalité, on est d'accord, hein. Va partir ce soir ou ce week-end pour une semaine. Voilà, hein, ça peut être aussi une distance géographique ou le départ de ton autre pour le travail pendant quelques jours. Hein. Voilà, ça peut être ça. Parce qu'on a le temps qui ressort. Bon, là, au niveau justice, on a une situation difficile qui ressort. On a un petit coup par derrière, là. L'avocat est pas super enthousiaste, apparemment. Ah, il y a un petit coup de Trafalgar, là. Bon. Il y a des échecs qui ressortent. Ennemi, attaque. Bon, il y a un coup dur, là, au niveau juridique. Il y a un verdict qui tombe. Il y a la maison et il y a l'ouverture. Des solutions qui seront apportées. On a la jalousie des bâtons dans les roues. Hein. Ah, on a la joie et le miroir magique. Je ne peux pas te dire s'il y a un gain définitif ou s'il y a du 50-50. Mais il se pourrait qu'au niveau juridique, il y ait un coup bas qui se passe. Donc, ne prends pas pour acquis, je ne sais pas quoi, la situation actuelle. Parce que quelque chose pourrait changer et pas forcément en ta faveur. Attention, on a le serpent. Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où il y a du mensonge, la vérité finit toujours par apparaître, hein, ok? Mais là, il pourrait y avoir un retournement de situation pas forcément favorable. Pourquoi on est en train de te dire ça? Un petit peu plus loin, on a la carte de la joie et la carte du miroir magique pour te dire que rien n'est joué. Mais s'il y avait 1-0 pour toi, il se pourrait que le score revienne à 1-1, qu'on soit d'accord, ok? Donc, ne lâche pas l'affaire. On a un avocat ou une avocate qui pourrait être un petit peu défaitiste. Enfin, là, on se demande ce qui est en train de se tomber sur la tête. Mais il pourrait y avoir quand même, en laissant la pression retomber, des solutions qui pourront être apportées. On va te demander quand même de t'accrocher parce que rien n'est perdu. Voilà, rien n'est perdu. Il y a juste 1-1 balle au centre. D'accord? Et c'est là où tout va se jouer. Alors, par rapport à l'aspect professionnel, voilà, le miroir magique ressort avec le domaine professionnel aussi. On a la réussite à des examens, peut-être en lien avec une reconversion. Ça peut être la réussite aussi par rapport encore, on arrive aux examens et ça, on va en bouffer tout le mois de juin, je pense. La réussite, le bac, tout ça, ce que je te disais. Mais par rapport au domaine professionnel, ça me parle d'une victoire. Si tu as mis en place une reconversion, ça me parle de réussite. Si tu as mis en place, si tu as fait des formations pour pouvoir évoluer dans ton milieu professionnel, exemple, tu étais ASH, tu as passé ta VAE d'AS, tu l'as réussi pour pouvoir évoluer. Voilà, il y a quelque chose qui fonctionne grandement par rapport au domaine professionnel.
ce que tu es sur le point de mettre en place par rapport à l'aspect professionnel ou le chemin sur lequel tu es actuellement, il y a le chemin de vie avec la carte du miroir magique. Tu es à ta juste place. On a aussi une victoire par rapport à une mutation interne ou externe, un changement de lieu de travail, d'organisme de travail qui ressort pour toi aujourd'hui. Le domaine professionnel est le domaine le meilleur, le mieux loti dans cette journée. C'est là où toutes les portes sont ouvertes. Voilà. Petit message. Encore une fois, je suis pas médecin, je le redis, mais je te dis par rapport à ce que je ressens. Là, on a une grossesse qui met du temps à arriver. Pourquoi? Parce que le mental est trop présent. Voilà. Après, moi, je peux pas te dire si y a de la fertilité ou pas parce que ce n'est pas mon domaine. Mais là, c'est ce que j'ai ressenti. Une grossesse qui tarde à arriver parce que on te demande d'être un petit peu plus serein ou sereine, de te détacher de cette situation. Plus tu vas essayer, moins ce se fera. Plus tu seras dans les calculs du machin, du truc. Ah, cette semaine, c'est bon. Cette semaine, c'est pas... Voilà. Donc, on va te demander de te détendre un peu par rapport à ça et de te détacher, de prendre un peu de recul. Parce que sinon, plus ça va aller et plus ça va retarder. Voilà, c'était le petit message. Je ne sais pas pourquoi on me parle des retraités. Qu'est-ce qui se passe pour les retraités? Retraités. Il y a le retour d'un enfant ou d'un petit enfant. Retour des nouvelles, reprise de communication. Peut-être que tu t'es brouillé avec un enfant, ton fils, ta fille, un petit enfant. Il y a une reprise de communication. On a surtout une fille ou une petite fille qui ressort, mais en vidéo générale. Il y avait une séparation qui ressort dans le tirage. Peut-être même que tu connais pas tes petits-enfants parce que tu t'étais brouillé avec tes enfants. Il y a une reprise de communication. Peut-être que tu vas recevoir un faire-part ou une invitation à un baptême. Et voilà, il y a cette notion de réconciliation. Ok, allez. On va prendre une carte des heures miroirs pour l'énergie de cette journée. Celle-ci, je regarde pas. L'optimisme. Voilà, très bien. Putain, ça se relie tout. Hein. Tout se relie. Hein. Tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein ou sereine pour avancer sur ton chemin. C'est exactement tout ce qui est ressorti depuis le début. Je pense qu'ils te connaissent. Non, ils te connaissent. Ils savent que tu es peut-être une tête de mule et qu'aujourd'hui, tu pourrais être complètement à côté de tes plombes. De tes plombes. D'accord? Donc, fais attention. Voilà. Bon, mais écoute, je te souhaite une excellente journée, un excellent week-end. Semaine prochaine, je sors les vidéos de juillet. Donc, ce week-end, de toute façon, je le redirai. Je vais sortir la vidéo de la semaine, comme on fait. Et toute la semaine prochaine, je te sors les vidéos de juillet. Voilà. Je te fais d'énormes gros bisous. Je te souhaite une excellente journée, un excellent week-end. Et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!